Je m'appelle Janine Busson-Vaud et je suis la présidente fondatrice de l'association Enfance Télé Danger, point d'interrogation. Elle est née en 1994 à la suite d'un meurtre d'un enfant de 5 ans par 2 enfants de 5 ans qui avaient vu cela à la télévision la veille. Cet événement m'a complètement bouleversée et j'ai décidé d'écrire une pétition pour réclamer une signalétique à l'écran pour avertir les parents de la présence éventuelle de violence. Cette pétition a recueilli dès la première année 21 000 signatures. Et nous avons fait évoluer cette signalétique jusqu'en décembre 2012 où le -10 est enfin devenu permanent. Alors notre association pourrait s'appeler Enfance Écran, attention évidemment, parce que les écrans sont devenus le premier sujet de conflit familial. Alors même si des experts tentent toujours de nous rassurer, on nie l'addiction aux écrans et encourage à partager toujours davantage d'écrans, eh bien la pandémie numérique s'est installée. Et d'ailleurs, la Mildeca, qui est un organisme gouvernemental, a déclaré récemment que 1 Français sur 2 est addict aux écrans. Or, depuis 30 ans, quel est le contenu des écrans ? À la télévision, toujours plus de violence, des crimes, de la dérision, tout est permis. Dans la télé-réalité, c'est tricher, tromper, trahir, écraser, dominer, ne faire confiance à personne. Dans les jeux vidéo, interdits aux moins de 18 ans, qui présentent des scènes de grande violence et de pornographie, eh bien, il y a des enfants d'école maternelle qui jouent à ce jeu. Et puis sur les réseaux sociaux, alors là, il y a des influenceurs qui prônent la haine, ou la vengeance, ou l'anorexie, ou le suicide, ou la scarification. Et il y a aussi beaucoup de pédophiles. Alors en France, est-ce qu'on peut se protéger ? Eh bien, cette signalétique que nous avons fait évoluer, elle est quand même sous-cotée de 4 ans par rapport aux autres pays. Le contrôle parental, me direz-vous ? Oui, sur les ordinateurs et tous les écrans, mais il n'est pas facile à installer. Et d'ailleurs, je conseille aux parents qui veulent le faire d'aller dans les centres socioculturels qui savent faire ça. Mais il faut savoir que ces contrôles parentaux peuvent être déjoués facilement par les jeunes qui trouvent les recettes sur Internet. En fait, en France, il manque de vraies campagnes d'avertissement pour les enfants et pour les parents. Alors, savez-vous qu'en Chine, la Chine qui produit TikTok, eh bien, en Chine, les enfants sont protégés alors que TikTok rend les nôtres débiles ici, en Occident. Là-bas, les moins de 14 ans, eh bien, sur TikTok, ils ont des expériences scientifiques à reproduire. Ils ont des visites de musées, des vidéos patriotiques ou des vidéos d'enseignement. Et puis, le temps est limité à 40 minutes par jour et le week-end. Quant aux plus de 14 ans, eh bien, eux, il est limité à 3 heures par semaine et le week-end. Les conséquences, les résultats, eh bien, la France est 25e au classement PISA, qui est un classement des résultats scolaires, et elle dégringole d'année en année, alors que la Chine est en tête, avec Singapour, 2e. On constate aussi, les spécialistes de l'enfance constatent, qu'il y a 7 fois plus d'enfants qui ont des difficultés de comportement ou des difficultés d'attention ou de compréhension qu'il y a 15 ans. Alors moi je dis non, les enfants ne sont pas moins intelligents qu'avant, mais avec davantage d'écrans, eh bien il se trouve qu'on leur parle moins, que leur langage est moins élaboré et qu'ils comprennent moins de choses. Et puis on s'intéresse moins à ce qu'ils font. Alors ils se sentent isolés, ces enfants, et ils réclament d'ailleurs la présence parentale. Et puis, il y a beaucoup d'enfants qui manquent de sommeil. Et s'il y a manque de sommeil, eh bien, il y a fatigue en classe, il y a impossibilité d'attention, de compréhension, de mémorisation. Et puis, ce cerveau des enfants, eh bien, il est saturé par des images violentes ou des jeux vidéo addictifs. Alors, on ne s'étonnera pas qu'en classe, il y a de l'agitation, de l'excitation et d'agressivité. Et puis, vous l'aurez remarqué, les enfants ne jouent plus dehors, ni dedans d'ailleurs, ni avec leurs amis, ni avec leurs jouets. Ils sont, pour la plupart, scotchés aux écrans. Alors il manque de force, il manque d'agilité, il manque d'audace, d'adresse et d'expérience surtout.
avec les écrans, ils ont sans cesse un plaisir, sans effort. Or, le cerveau adore ça. Alors, les enfants aussi font croire à leurs parents qu'ils sont sur leurs devoirs quand ils sont sur leur smartphone. Mais en fait, ils sont sur TikTok ou sur de la pornographie. Je dirais aussi les enfants, les enseignants, ben, ils ne sont pas responsables de la baisse du niveau scolaire et beaucoup sont proches du burn-out. Et beaucoup pensent à quitter l'enseignement. D'ailleurs, il n'y a plus de vocation d'enseignant maintenant. Ils disent, avec des enfants inattentifs, excités, agressifs, nous passons plus de temps à régler les conflits qu'à dispenser un enseignement. Alors, est-ce qu'on peut vraiment protéger les enfants? Eh bien, nous avons inventé une clé. Et cette clé, elle commence par le C. Et le C, c'est contrôle du contenu. Le L, c'est limite de temps. Et là, il y a une petite phrase facile à retenir. C'est une heure par âge et par semaine. À 7 ans, ce sera 7 heures par semaine, ce qui fait 1 heure par jour, pas plus, d'écran récréatif. À 14 ans, ça fera 2 heures par jour. À 10 ans, 1h30. Et puis, il y a des lieux et des moments où il faut se passer d'écran. De toute façon, pas d'écran avant 3 ans. Et maintenant, l'OMS recommande même pas avant 5 et 6 ans. Les lieux, c'est la chambre. Parce que là, il n'y a ni contrôle, ni limite. Et les temps, eh bien, c'est pas le matin avant l'école. Parce que l'attention n'est plus disponible pour le travail en classe. C'est pas d'écran en mangeant. Parce que c'est le seul moment où on se parle en famille, où on se confie et c'est nécessaire. Pas d'écran 1 heure avant de se coucher. Parce que les enfants s'endorment avec des images qui les excitent ou qui leur donnent des cauchemars. Et la lumière bleue aussi retarde le temps d'endormissement et provoque des réveils nocturnes. Il faut savoir aussi que des enfants se réveillent la nuit pour jouer aux jeux vidéo parce qu'il y a des jeux collectifs qui exigent que les enfants soient toujours sur l'écran, sinon ces enfants font perdre leur guilde. Alors, en plus de cette clé, eh bien, j'ai édité un livre qui s'appelle « Super-héros, plus fort que les écrans ». Alors, c'est un petit livre très clair, très pédagogique, qui présente 20 chapitres sur les dangers des écrans, car il faut bien les connaître pour savoir les contourner. Et chaque chapitre est présenté par une petite tortue qui pose la problématique. Je pose des questions aux enfants, parce que souvent, ils ont des réponses très, très intéressantes. Et puis, la petite chouette donne les préconisations d'usage. Donc, nous avons la clé, nous avons le livre, mais nous avons aussi inventé le défi des 10 jours sans écran, qui fait suite à la semaine sans télé, qui a été inventée par notre association en 1997 et qui maintenant s'étend partout. Alors, 10 jours sans écran parce qu'il y a plus d'écran. Et 10 jours sans écran, c'est un défi difficile, très exigeant. Et en fait, les enfants adorent ça. Alors, on leur propose un programme très facile où on remet à l'ordre du jour la lecture, les histoires drôles, les jeux extérieurs, les jeux de société, les sorties à la plage, à la forêt, dans la ville, les sports avec les parents, les partages de photos, le bricolage, le jardinage, les activités manuelles. On n'oublie pas le rire. Hein. Il y a des histoires drôles, mais il y a aussi des mimes, se déguiser. Il y a aussi la gourmandise où on peut partager des recettes avec les parents.